Madame, Monsieur, bonjour. Décembre est le mois des primes de fin d'année, de primes de Noël, allocations complémentaires ou encore double pécule de vacances. Alors, l'employeur doit-il payer une prime de fin d'année à ses travailleurs? Oui, seulement lorsque le paiement d'une telle prime est prévu par une source de droit applicable à l'entreprise. Cette source peut être une convention collective de travail, conclue au niveau de la commission ou de la sous-commission paritaire ou conclue encore au niveau de l'entreprise. Cela peut être le contrat de travail individuel ou le règlement de travail ou encore ce que l'on appelle l'usage, parce que la prime a été octroyée pendant une période suffisamment longue, parce que le mode de calcul a toujours été appliqué ou encore parce que les mêmes règles ont toujours été appliquées à tous les membres du personnel se trouvant dans une situation similaire. Comme on peut le constater, le droit au paiement d'une prime de fin d'année n'est pas prévu dans la loi, ni dans une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail, applicable à tous les secteurs. La prime de fin d'année est la contrepartie d'un travail fourni et considérée comme de la rémunération. Cela entraîne des effets sur le plan juridique. Des cotisations de sécurité sociale sont dues sur son montant. Le montant de la prime doit être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de rupture. Et d'un point de vue fiscal, elle est considérée comme un avantage exceptionnel. Le précompte professionnel est donc fixé par une grille spéciale, calculée en fonction de la rémunération habituelle annuelle imposable du travailleur. Et enfin, la prime de fin d'année est au même titre que la rémunération saisissable ou cessible. Cela implique pour le travailleur concerné que l'intégralité de la prime sera absorbée par la saisie ou la cession au profit du créancier. Vous retrouverez tout le reste de l'actualité sociale sur www.groupes.be. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.